Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans les studios d'Informatique News. Aujourd'hui, nous recevons Microfocus et surtout nous recevons Serge Ardouin. Serge, bonjour. Bonjour Thomas. Serge, vous êtes consultant avant-vente pour les solutions data protection, donc chez Microfocus, pour les pays francophones et pour la France. C'est bien ça? Exactement. Tout d'abord, je voudrais qu'on parle de cybersécurité, Serge, et qu'on parle bien sûr de la question des risques en matière de cyberattaque. Quel type d'effet plutôt ces cyberattaques et quel type d'impact ils peuvent avoir sur les data centers? Alors, juste avant de répondre à votre question, simplement, je voudrais noter qu'il est important de constater que la plupart des entreprises, en ce moment, sont soumises à ce genre d'attaques. Et parmi ces attaques, on va se concentrer sur les attaques de type, ce qu'on appelle des cryptovirus ou des ransomware. En gros, ce sont des attaques dont le but est de chiffrer les données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les données sont chiffrées, donc elles ne sont plus utilisables par l'entreprise, sauf si elle est prête à payer une rançon. Et en gros, dès que ces cyberattaques arrivent à passer les premières barrières, la cible immédiate, c'est le data center. Justement, quels effets ces attaques peuvent avoir sur le SI de l'entreprise concernée et sur son data center notamment? Alors, c'est malheureusement simple, ces attaques chiffrent les données, donc les données sont inutilisables, donc la production est complètement interrompue. Ça veut dire que l'entreprise ne peut plus accéder à ces données, donc ne peut plus faire son propre business. Et donc, l'impact est extrêmement important. Il y a un impact financier. Si la production ne marche pas, ça veut dire que l'entreprise ne marche pas. Et il y a aussi un impact sur l'image, perte d'image. Or, s'il existe des solutions pour se prémunir sur ces attaques en amont, une fois qu'on a été attaqué, il existe heureusement des solutions, comme on va le voir, pour se prémunir en aval. Justement, quelles sont ces solutions et comment Data Protector, justement, la solution de Microfocus, aide-t-elle les entreprises à répondre à ce type d'agression, de cyberagression, je dirais? L'impact d'une solution comme Data Protector, c'est la protection des données. Donc, ça veut dire que son rôle, ça sera d'agir de manière curative plutôt que préventive. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Data Protector, on peut protéger tous les types de données, tous les profils de données sur tous les médias possibles. Et en particulier, dans les médias dont on va parler tout à l'heure en détail, on a le disque, le cloud et la bande. Alors, suite à une cyberattaque, donc la production est interrompue. C'est-à-dire que les données sont inexploitables parce qu'elles sont chiffrées. Donc, ça veut dire que l'objectif d'une solution comme Data Protector, ça va être de restaurer le plus rapidement possible et le plus efficacement possible les données et donc assurer un redémarrage rapide de la production. Il faut savoir que ça peut être assez lent parce que les volumes de données concernés peuvent être très importants. Alors, on va juste aller un tout petit peu plus loin. Comment est-ce que justement Data Protector permet aux entreprises de restaurer leurs données? Alors, souvent on appelle des solutions comme Data Protector des solutions de sauvegarde. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on ne sauvegarde que pour pouvoir restaurer. Et restaurer le plus efficacement possible et le plus rapidement possible sans contrainte. Seulement, il y a une seule petite contrainte qu'on appelle la règle 3-2-1 qui est mise en place systématiquement avec Data Protector. C'est 3 copies de sauvegarde, 2 médias et 1 support hors site. L'idée, et on va voir que dans ce genre de cyberattaque, c'est super important, c'est d'avoir des données protégées hors site, donc inatteignables par les cyberattaques. Et donc ça, c'est la clé. C'est justement ce que... Pour vous, est-ce que justement c'est quelque chose que les entreprises doivent prendre en compte, avoir des données hors ligne? Est-ce que dans leur dispositif de protection, elles doivent justement prendre en compte ce fait-là et imaginer et prévoir justement d'avoir une portion de leurs données ou toutes leurs données hors ligne, donc à l'abri des attaques? Oui, et on va voir que, pour répondre à votre question générale, c'est récemment, on a des clients qui nous ont appelés, qui ont été victimes de ce genre d'attaque. Donc, on ne va pas aller dans des détails parce que les gens n'aiment pas trop communiquer sur ce genre de problème. En revanche, sans citer de nom, je peux vous raconter ce qui est arrivé à un de nos clients. Alors, c'est un cas particulier, d'accord, mais c'est un cas qui est assez sensible et semblable aux autres cas, à la fois dans l'approche et dans la finalité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette entreprise avec laquelle on avait travaillé en amont avait mis en place cette fameuse règle du 3-2-1.
donc avec copie locale et surtout copie hors site. Pourquoi? Parce que quand on est attaqué comme ça, on l'a dit tout à l'heure, les données sont cryptées et donc elles sont absolument inutilisables, sauf évidemment si vous êtes prêt à payer une rançon. Donc il y a un impact sur la production qui est énorme, la production est bloquée, plus rien ne marche dans l'entreprise. Et parfois, le virus s'arrête avant le data center, mais parfois non. Et là, les clients qui nous ont appelés récemment, le virus avait atteint leur data center. Et donc tout était stoppé. Comment est-ce que vous les avez aidés à remettre leur SI et donc leur data center sur pied? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces conditions-là, on réagit, on est en mode panique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé donc en parfaite collaboration avec le client, en mode, je ne vous le cache pas, 24 heures sur 24, et on est parvenu avec nos experts Data Protector à restaurer les données et à relancer la production. Donc, le processus de restauration avec Data Protector est assez simple, assez linéaire. Seulement, il faut savoir que ça va prendre du temps parce qu'on a souvent des dizaines de téraoctets à remonter. Donc, on recrée l'environnement, on remonte les catalogues, on remonte les bandes et on sélectionne sur les bandes les données ultra urgentes et ultra prioritaires à restaurer. Et une fois qu'on a mis en place le processus, ça se déroule de manière assez simple. En gros, il faut imaginer qu'on est comme un village qui a subi une tornade, tout est à reconstruire. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que en travaillant avec ce client-là, on a redémarré la production dans de bonnes conditions et surtout, c'est là l'impact de la solution, c'est que la perte de données a été extrêmement réduite. Et ça, c'est l'un des achèvements justement et c'est un des buts que permet d'atteindre votre solution Data Protector. Serge, je pense qu'on a été relativement complet. On a parlé du contexte de cybersécurité, on a parlé de la manière dont Data Protector pouvait aider les entreprises à protéger d'une part leur SI et puis à restaurer les données qui étaient menacées par les cyberattaques comme les ransomware. Serge, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la qualité de vos réponses. Je vous en prie. Je vous souhaite une excellente journée. Et chers internautes, merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt.